Nouveau numéro ici en Côte d'Ivoire. Je suis accompagné de mon fidèle compagnon John Fitzgerald Nzue Abesolo. Merci d'être là et toujours fidèle au programme, John. Bonjour Gaël, bonjour à tous. Et ce soir, on va être accompagné par Youssef Izoudine. Il est journaliste au Sportif. C'est un journaliste sportif à amisportif.com, un site d'information qui a pignon sur rue ici en Côte d'Ivoire. Merci d'être sur le plateau de Gabon 24. Merci à vous, merci pour cette invitation. Alors dites-nous comme ça d'entrée de jeu, on va vous demander quel est votre avis, votre analyse depuis le début de la CAN, comment vous voyez cette compétition? On l'attend vanter étant la meilleure des CAN. Déjà avec le début de la deuxième journée des matchs de poule, on voit des duels très relevés. Le niveau est haut, il n'y a plus de petites équipes, tout le monde le constate sur le terrain. Donc on dira que en termes techniques, en termes tactiques, cette CAN est quand même d'un cran au-dessus des autres. De toute façon, j'espère que c'est l'avis également de John. John, on va tout de suite parler du résultat de ce match Cap-Vert-Mozambique. Quand même une surprise, pas surprise parce que le Cap-Vert est premier de sa poule, mais surprise parce qu'il faut quand même rappeler qu'à l'intérieur de cette poule, on trouve quand même de costauds du continent, l'Égypte et le Ghana. Justement, puisque hier, lorsqu'il était 14 h heure locale, les Cap-Verdiens, les requins bleus, leur surnom, ont triomphé sur les Mamba, donc les Mamba noirs du Mozambique, sur le sort de 3 buts à 0, avec deux magnifiques buts quasiment de plus de 30 mètres. Et celui de Bébé a été le plus important, le plus improbable quasiment. Qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à cette victoire du Cap-Vert qui est en train aujourd'hui de s'affirmer comme étant un véritable outsider, puisqu'il est devant l'Égypte et le Ghana dans cette poule? Le Cap-Vert vient de loin, on le sait, cette dernière participation à la CAN, elle a montré un autre visage aujourd'hui. La formation, l'équipe soudée, c'est la même ossature qui revient avec de nouveaux jeunes. Donc, le Cap-Vert met des ingrédients. Elle a pas mal vu, on a vu les dernières sorties de ces deux grands, à savoir l'Égypte et le Ghana, qui titillaient un peu à l'arraché pour les qualifier. Mais aujourd'hui, le Cap-Vert, ce n'est pas une surprise pour ceux qui suivent le football. On sait que c'est une pente ascendante et là, chapeau au requin bleu. Il ne faut pas oublier quand même qu'elle n'a pas été dominée, elle a été outrageusement dominée, si on peut le dire, dans le jeu, parce qu'il a vu que 48% de possession de balle contre 52% pour le Mozambique. Mais elle a quand même 11 tirs, 5 cadrés, 3 buts. Est-ce qu'on peut parler d'efficacité côté Cap-Verdien? Le Cap-Vert, de son parcours, chaque fois en campagne africaine, elle n'a véritablement pas le monopole du ballon. Ce sont des équipes qui procèdent beaucoup par contre-attaque, un bloc bien soudé en arrière et ils lancent. Mais avec la Mozambique est une équipe aussi qui s'affirme depuis certaines années sur le continent. Mais je pense que le Cap-Vert a su tirer les leçons de la dernière rencontre du Mozambique face à l'Égypte pour pouvoir se transcender et pouvoir arracher les 3 points de ce match. Entre nous, disons de la vérité, on est tous férus du football. On a tous regardé lorsque le tirage au sort de cette Coupe d'Afrique des Nations a été rendu public. Quand on a vu cette poule dans laquelle il y avait l'Égypte et le Ghana, très peu pouvaient parier qu'en cette période de la compétition, c'est le Cap-Vert qui serait, parce qu'au-delà de ce qu'elle a 6 points, elle est déjà qualifiée, mais elle est aussi assurée de terminer premier du groupe. Effectivement, à la suite du tirage au sort, on avait déjà dégagé les grands favoris de chaque poule, vu qu'il y en a pratiquement 2 ou 3 par poule. Mais comme on le dit au football, seule la réalité du terrain nous détermine ce qu'il y a. Et aujourd'hui, le Cap-Vert nous montre un autre visage. Les grands sont à l'arraché, chacun se cherche, comme on le dit ici à Abidjan. Et là, les derniers matchs seront très décisifs pour chacun. Alors John, avec vous, on va justement parler du classement de cette poule dominée par le Cap-Vert. Et le Cap-Vert avec 6 points, les requins bleus mènent la danse dans cette poule B-là, suivi de l'Égypte avec 2 points après son match nul face aux Black Stars du Ghana, qui sont classés 3e avec 1 point, et le Mozambique, le petit poucet, ferme la marche, 4e avec un seul point au compteur dans cette poule C.
Donc, malheureusement, pour les grands qui doivent batailler lors de la troisième et dernière journée des groupes, puisque surtout le Ghana est en passe de sortir de cette compétition, John. Bon, on pourrait dire oui et non, parce qu'on connaît aussi la foudre du Ghana. On sait quand même que c'est une équipe qui, relativement, lors de cette dernière CAN, arrive au moins en demi-finale ou en quart de finale. C'est une équipe qui peut transcender d'un moment à l'autre. Mais face à l'Égypte, c'est justement ces deux erreurs qui ont fait en sorte qu'elle ne puisse pas battre cette équipe des Pharaons. Est-ce qu'on peut remettre en cause aujourd'hui le système de jeu ou le jeu mis en place par Chris Hutton, qui est l'entraîneur des Black Stars? Les duels Égypte-Ghana, généralement, ont été franchement dit fratricides et très électriques. Je me rappelle encore, si ma mémoire est bonne, la dernière rencontre entre l'Égypte et le Ghana, c'était lors de la finale de 2010, Oui. où l'Égypte avait remporté 1-0. On a vu un Ghana dominateur, alors que là, l'Égypte était à son summum. On a vu un Ghana dominateur, un Ghana maîtrisant son match de bout en bout, avec des occasions pas mal. Mais il faut reconnaître qu'à cette édition, le Ghana est jeune, avec une nouvelle classe, en phase transitionnelle, comme pas mal d'équipes. Donc, il y a un bon bloc qui est soudé, qui mène la cadence. Mais là encore, on parie beaucoup sur le Ghana pour ce dernier match. Mais comme on le dit, il y a tellement de surprises à cette CAN, il va falloir rester très prudent pour ne pas se faire... On n'est pas se faire manger. Manger à une sauce qu'on n'aurait pas souhaité. D'accord, donc nous, on va tout de suite, John, parler de ce duel de fauves qui a quasiment cristallisé l'attention hier, parce que c'était le match très attendu de la journée d'hier, Sénégal-Cameroun. Nos reporters sont allés dans les fan zones pour essayer de nous faire vivre cette compétition en direct avec les réactions et les commentaires. On regarde ce reportage signé Rodnan Vono et puis on se retrouve derrière. Il y avait comme un air de revanche à la fan zone de foot en fait dans la commune de Cocody à Abidjan. À l'occasion des rencontres de la deuxième journée de la Coupe d'Afrique des Nations, nombreux sont les Ivoiriens qui se sont massés pour suivre une en particulier, Sénégal-Cameroun, qui se jouait à plus de 230 km de là. Un match Sénégal-Cameroun très attendu par le public. Et pour cause, les railleries des supporters camerounais après la défaite de la Côte d'Ivoire face au Nigeria la veille. C'est donc tout naturellement que le public ivoirien va prendre fait et cause pour les Lions du Sénégal. Les supporters ivoiriens célébrant même les buts des joueurs sénégalais, victoire facile du Sénégal face au Cameroun, 3-1. Oui, c'est une revanche. Parce que hier, quand on a perdu, sur les réseaux sociaux, il nous a aidé beaucoup. Il dit c'est chez nous, et puis on perd chez nous. On dit il n'y a pas de problème. On entend demain ce qui va se passer. Donc voilà, aujourd'hui, trouver même 3-1, vraiment, c'est dommage. Les supporters ivoiriens vont d'ailleurs plus loin. Oui, Cameroun, c'est fini. Cameroun, c'est fini. Et puis le dernier match, ils ne vont pas gagner. Puisque tout à l'heure, si Guinée gagne, c'est fini. Le dernier match contre le Sénégal, il y aura un match nul. Cameroun va tomber. Quelle que soit la victoire de Cameroun, Cameroun va tomber. Et c'est ce qu'on souhaite. Ça, c'est notre souhait pour que Cameroun tombe. Après cette nouvelle passe d'armes entre les supporters qui s'appellent depuis quelques années la Belle Famille, désormais chaque fan va scruter les résultats des deux équipes, le principal enjeu pour ces supporters étant de ne pas être éliminés avant l'autre. Voilà, John, un duel de fauves qui a tourné à l'avantage des Lions de la Teranga. Les Lions qui ont terrassé, les Lions indomptables, Teranga contre Indomptable, c'était sur le score de 3-1 et on a pu voir la ferveur des différents supporters sénégalais. Ismaïla Sarr a ouvert le score à la 16e minute, suivi d'Habib Diallo à la 71e minute, avant que Jean-Charles Castelletto réduise la marque à la 83e minute. Mais Sadio Mané a eu raison de André Onana en temps additionnel de cette partie-là. Finalement, les Lions de la Teranga ont triomphé 3-1. Le champion en titre a montré qu'il était bien présent, surtout face à des Lions qui étaient apparemment en deçà du niveau actuel, de leur niveau habituel. C'était d'abord une affirmation pour le champion en titre. D'abord, quand on prend d'abord l'ossature même de ce groupe, il joue en premier la Gambie, qui est un voisin.
le Cameroun qui est un grand rival sur le continent. Et enfin, il termine avec la Guinée qui est un autre rival ouest africain. La physionomie de ce match était d'abord technico-tactique. Aliou Cissé a eu le pas sur Rigobert Song. Rigobert Song a eu un schéma, on pourrait le dire, pratiquement illisible. Pour moi qui étais en cabine presse hier, lors de ce match, les confrères camerounais déchantaient. Chacun ne savait pas ce que Rigobert Song faisait. Mais à la lutte, on a su que certains parmi son 11 ont essayé de se transcender pour pouvoir donner du meilleur. L'équipe du Cameroun hier a apparu sans âme, alors qu'on connaît le Cameroun avec une âme, avec une haine, mais c'était sans une équipe méconnue. Mais justement, si on n'est pas surpris par la victoire du Sénégal, mais qu'est-ce qui a manqué concrètement au Cameroun face au champion en titre? La hargne, la détermination, l'envie de gagner. Ces mots-clés qu'on reconnaît le Cameroun à l'intérieur n'ont pas transcendé sur le 11. Quand on voit même le but de Castello, une erreur même pas anodine, et là il place le ballon. Les Camerounais ont transcendé lors du dernier geste dans le temps additionnel où l'autre s'est manqué de la tête à côté des buts. J'ai vu même des blessés sauter du banc. Donc là, franchement, le Cameroun avait le moins un mot à dire dans ce duel-là. Et par rapport à ce qu'a dit, a déclaré El Hadj Diouf, qui a dit que cette équipe camerounaise se repose trop sur son histoire. Est-ce qu'il n'a pas raison quand il le dit, que le Cameroun se repose sur les moments forts du temps passé et qu'elle n'arrive pas à se projeter vers l'avenir? Effectivement. Le Cameroun dort encore sur ses lauriers du passé. C'est pour cela, hier, tout le monde était unanime à dire que cette équipe n'avait aucune âme. Donc, il va falloir se réveiller. Comme le dit le maître de la théorie du danger, c'est quand on a le dos au mur qu'on sait s'affirmer. On attend de voir. Le Cameroun a pratiquement le dos au mur. Une défaite, un match nul, les sort de la compétition. On verra ce que le Cameroun va produire face à la Gambie. C'est vrai que la Gambie, c'est peut-être une modeste équipe. On l'a vu, déjà on va en parler un peu plus tard, on l'a vu perdre contre le Sidi National. Est-ce que vous pensez, quand vous avez regardé les deux matchs, à la lecture des deux matchs du Cameroun, est-ce que vous pensez que le Cameroun a la clé pour essayer de faire tomber cette équipe gambienne? Le Cameroun a d'abord l'avantage psychologique pour faire tomber cette équipe gambienne. Mais il faut reconnaître que cette équipe gambienne revient de loin. Ce sont des classes de jeunes qui ont été conservées jusqu'à constituer cette ossature de l'équipe nationale qui est présente aujourd'hui. Mais la petite chose qui pourrait faire le déclic face à la Gambie, c'est que certains joueurs se remettent en cause. Hier, Zambo Anguissa, il a été transparent. On ne l'a pas senti. Alors que c'est lui qui devait encourager, motiver ses camarades. Mais il était transparent. Parlons un peu d'André Onana qui aujourd'hui est très critiqué, mais qui dit qu'il comprend ces critiques-là. Est-ce qu'aujourd'hui, il ne doit pas lui aussi se remettre en cause quand on sait quand même qu'il joue dans un championnat assez relevé, d'un niveau assez bon? Aujourd'hui, il n'a pas été au niveau, surtout quand on voit le troisième but de Sadio Mané. André Onana, hier, vu sa prestation, on a senti un peu, pour nous qui étions au terrain, qu'il traînait encore un bobo. Lourd, léger, pas de plonge véritable. Qu'est-ce qui a manqué à André Onana? On aurait encore voulu voir Ondoa lors de ce match, vu qu'il était déjà plongé, il était dans le bain, il a fait pratiquement ce qu'il fallait du premier match jusqu'à ce match-là. Il fallait encore reconduire Ondoa, mais comme on le dit, Rigobert Song est le seul maître à bord de ce navire et c'est lui seul qui maîtrise. C'est vrai qu'aujourd'hui, on va... Naturellement, pour beaucoup, on va jeter la pierre à Rigobert Song. Est-ce que ce n'est pas là également la fin d'une génération? Parce qu'aujourd'hui, quand on regarde le Cameroun, il faut se le dire, si on met à part André Onana, il n'y a plus des noms qui font peur au Cameroun. Le Cameroun, ces dernières années, effectivement, il n'y a plus de noms. Il y a encore de gros noms, mais pas de noms, vu que certains jouent encore dans des championnats UP. Mais le Cameroun se refait une beauté. On peut le dire, sinon à la recherche d'une beauté déjà perdue. Ce qu'il faut encore au Cameroun,
redynamiser la base. Aujourd'hui, on félicite le président de l'Africa-Foot, Samuel Eto'o, qui fait un effort formidable à ce que les joueurs qui jouent le championnat local soient mieux payés afin qu'ils puissent donner le meilleur d'eux-mêmes et encore transcender dans les championnats dits UP. Et puis avant de fermer cette partie Cameroun, est-ce que vous pensez que si le Cameroun est sorti dès le premier tour de cette compétition, il serait judicieux de mettre Rigobert Song à la porte? Rigobert Song, c'est qu'il joue déjà son fauteuil avec le match face à la Gambie. Cette CAN, effectivement, pour moi personnellement, cette CAN ne verra pas Rigobert Song continuer. Mais comme on le dit, impossible n'est pas camerounais. On attendra de voir. Est-ce que c'est une bonne idée? On a quand même l'exemple du sélectionneur malien, du sélectionneur sénégalais qui est là depuis 2016 quand même. On a laissé le temps de construire une équipe. Aujourd'hui, on voit les résultats. Est-ce que ce ne serait pas mieux d'adopter la même logique avec Rigobert Song? Avec Rigobert Song, je dirais, pour moi pas. Pour moi pas parce que c'est vrai, c'est un local, il a connu l'équipe nationale, il a fait quand même de beaux jours avec l'équipe nationale. Mais Rigobert Song n'a pas encore su imprimer une marque à cette équipe-là. Il n'a pas encore su donner une âme véritable à cette équipe. À chaque fois que le Cameroun réussit à se transcender, c'est par des efforts individuels. Alors que là, le Cameroun n'est pas connu pour des efforts individuels, toujours connu pour des efforts collectifs et avec la hargne et l'armada de vouloir toujours gagner pour pouvoir toujours dire que nous sommes les maîtres du continent. Alors John, il y a un autre match qui s'est déroulé justement hier dans ce groupe. Justement, pour ce groupe C, il y avait également Guinée, Gambie, le Sili national qui affronterait les Scorpions de Gambie. Sur finale, 1-0 marqué par Agibou Camara à la 69e minute. Et finalement, le Sili national a triomphé. Elle qui est désormais avec 4 points dans cette poule, deuxième de cette poule C-là. Est-ce qu'on peut dire que le Sili a finalement lancé sa compétition? Le Sili national avait manqué le coche face au Cameroun. Ils étaient bien lancés avec un but. Il y a eu le carton rouge avant la mi-temps. Ils se sont repris. Ils ont mis les ingrédients qu'il faut pour pouvoir avoir les 3 points face à la Gambie. Mais il faut dire que le match d'hier était quand même un peu... pour moi, un peu haché en attaque. On cherchait toutes les parodies, les ingrédients, c'était des ballons à la jetée. Mais on sent que le Sili a bataillé dur comme quelqu'un qui revient de loin pour pouvoir décrocher ses 3 points. Mais il manque encore quelque chose au Sili. Est-ce que ce n'est pas parce qu'en face, il y avait une bonne équipe gambienne qui avait une très bonne défense avec Omar Colley qui tournait autour? L'assise de la défense gambienne était bonne. Au vu de l'attaque guinéenne qui jouait à 3, il y avait encore ce manque-là de percussion pour pouvoir trouver une combinaison à pouvoir mettre à mal cette défense. Mais j'ai cru en seconde période, ils ont quand même eu cette mayonnaise-là pour pouvoir avoir plusieurs occasions. Mais malheureusement, le pied était carré devant les buts. Alors John, on va rapidement voir le classement de ce groupe C. Classement dans le groupe C dominé par les Lions de la Teranga du Sénégal avec 6 points et d'ores et déjà qualifié, suivi du Sili national de Guinée avec 4 points, le Cameroun 3e avec un seul point au compteur, la Gambie avec 0 points ferme la marche et qui ont déjà encaissé 3 buts dans cette compétition, goal average de -4. Ça sera très compliqué pour la qualification au prochain tour pour les Scorpions de Gambie. Voilà, peut-être avant de boucler justement ce chapitre du groupe C, comment vous voyez ce match Sénégal-Sili national? C'est une duel sous-régional. Ils ne se feront pas de cadeaux. On a 2 anciens joueurs de ces équipes-là qui sont à la tête du staff technique. Aliou Cissé et Kaba Diawara. Effectivement, il y aura de la niaque, il y aura de l'intensité. Ce sera un match hyper tendu et très beau spectacle pour les amoureux du football. De toute façon, nous, c'est ce spectacle-là que nous attendons. John, rapidement, avec vous, il s'est quand même passé des très belles choses hier. Qu'est-ce que nous dit la presse? La presse, en ce qui concerne cette Coupe d'Afrique des Nations, est alléchante en termes d'informations. On parle d'abord d'Africa News, donc, qui revient sur le Cap-Vert d'ores et déjà qualifié
Ils sont en tête d'un groupe incluant les adversaires redoutables tels que le Ghana et l'Égypte. L'équipe nationale du Cap-Vert, surnommée les requins bleus, s'est révélée de manière étonnante comme une formation à observer de près et à craindre au sein du tournoi continental actuel. Puis on a yoplfree.com, un média local qui parle des lions, des indomptables et qui titre « Le lion est mort ce soir ». Dans la jungle, terrible jungle, le lion est mort ce soir. Telles sont les paroles de cette chanson qu'a publiée Molaré après la cuisante défaite du Cameroun face au Sénégal durant cette CAN. C'est la chanson qui a refait surface après la cuisante défaite du Cameroun face au Sénégal. Sur la toile, les Camerounais sont en train de vivre une grande humiliation venant des Ivoiriens. La défaite du Cameroun était très attendue par les Ivoiriens, ceci en raison des moqueries des Camerounais envers les Ivoiriens après la défaite des éléphants face aux Super Eagles du Nigeria. Puis on a Foot Mercato qui fait le constat terrible de Rigobert Song, qui revient sur le constat terrible de Rigobert Song, puisqu'après la rencontre, le sélectionneur camerounais, très critiqué depuis plusieurs mois, a livré un constat honnête du niveau de son équipe qu'il estime bien loin du niveau d'antan. Aujourd'hui, je pense que je l'ai dit, nous avons une jeune équipe. Il faut reconnaître qu'aujourd'hui, ce ne sont plus les années passées. Il faut reconnaître ça et savoir que maintenant, nous rebâtissons une équipe pour le futur. Il faut nous accorder encore quelques temps. Peut-être que je partirai, mais il faudra que celui qui arrive trouve quelque chose et soit dans la continuité, a lancé le coach camerounais. En cas de désillusion dans cette CAN, le président de la fédération, Samuel Eto'o, devra réagir. Puis on finit avec Afrique sur 7.ci qui parle du coach de la Tanzanie qui a été viré. En effet, avant de rencontrer les Lions de l'Atlas du Maroc, Abdel Amrouche, puisque c'est lui qu'il s'agit, avait tenu des propos jugés peu commodes envers la sélection marocaine, des propos que la Confédération africaine de football, la CAF, a sanctionnés en le suspendant de 8 matchs et une amende de 10 000 $. Le sélectionneur de la Tanzanie, Amrouche, avait indiqué que la Fédération royale marocaine de football s'est imposée pour que le match Maroc-Tanzanie soit joué en soirée. Suite à ces déclarations, la Fédération tanzanienne de football s'est désengagée et a procédé au limogeage de l'homme de 55 ans. Voilà, merci pour toutes ces informations. Est-ce que vous comprenez cette décision de la CAF de limoger, sinon de suspendre l'entraîneur tanzanien? Oui, c'est en même temps lancer un message fort à tout le monde pour dire que la CAF est régie, on ne fait pas n'importe quoi et on ne dit pas n'importe quoi. C'est une institution africaine, il faut la respecter. D'accord, oui. Justement, le match s'est bien joué à 17h. Le match a bien eu lieu. Pourquoi? Bon, lui, il parle de décalage horaire. On ne comprend pas. Un décalage horaire, quel que soit ce qu'il y a des imprévus. C'est une organisation, il y a des imprévus. Si un imprévu est arrivé, on fait avec. Puisque jusque-là, c'est vrai, tout n'est pas fait. Mais tout n'est pas rose, mais au moins le meilleur est donné pour que la fête soit belle. Est-ce que vous pensez que quand même, il s'agit de l'entraîneur d'une équipe nationale? Je ne pense pas qu'il ait fait ses sorties juste pour faire plaisir à X ou Y. C'est peut-être quelque chose d'avéré, même si aujourd'hui la CAF ne veut pas le reconnaître. Il y a beaucoup de choses quand même que l'on reproche à la Confédération africaine de football, qui a souvent tendance à favoriser les grandes équipes. Une institution est faite aussi de bras forts. La CAF, c'est la grande fêtière des associations et fédérations d'Afrique. Il y a forcément des bras forts, des bras faibles. C'est pareil qu'en UEFA. Les pays dits de l'Est sont jaloux de ceux dits de l'Ouest. Donc, ça existe partout. Mais aujourd'hui, force est de reconnaître que le gouvernement Motsepe essaye de rééquilibrer la balance, essaye de donner une chance à tout le monde et essaye de mettre chacun au même piédestal afin que la CAF se porte bien. On va revenir également sur le commentaire de Rigobert Song qui dit que l'équipe est en pleine reconstruction. Est-ce que vous comprenez ce commentaire? Est-ce que vous pensez que c'est une fuite en avant pour justifier aujourd'hui les résultats du Cameroun? J'aimerais dire quelque chose. Hier, quand j'ai interrogé Antoine Bell, il a dit on finira mieux troisième. Je pense que ça répond à la question de Rigobert Song. De toute façon, c'est tout le bien qu'on souhaite au Cameroun parce que dans la formule actuelle, les meilleurs troisièmes sont repêchés. Alors John, on va nous se projeter dans la journée de demain avec les affiches de ce jour, voilà. avec les affiches de ce samedi. Les affiches de ce samedi, on a bien sûr 3 belles rencontres à suivre. Tout d'abord avec Algérie-Burkina Faso lorsqu'il sera 14h heure locale. Donc les Fennecs contre les Étalons.
Puis on aura en deuxième heure, à partir de 17h, Mauritanie-Angola, un duel équilibré entre les deux formations. Puis 20h pour finir, le duel des aigles entre les aigles de Carthage et les aigles du Mali. Alors, si on pouvait parler de la première rencontre de ce jour. Justement, Algérie, Burkina Faso, c'est quand même l'Algérie et le Burkina. Est-ce qu'on peut parler d'un déséquilibre quand on sait quand même que le Burkina est quand même régulièrement présent dans le dernier carré ces dernières années et qui est face à un ancien champion d'Afrique, un récent champion d'Afrique qui est l'Algérie? Oui, une très belle affiche. D'abord, la dernière confrontation remonte aux éliminatoires du mondial entre ces deux équipes, où l'Algérie a été accusée de tous les maux par le Burkina pour son élimination. Mais je crois que nous sommes en Coupe d'Afrique. La réalité est différente. Chacun va donner le meilleur de lui-même afin de décrocher les 3 points pour pouvoir obtenir son ticket qualificatif pour le prochain tour. Alors, à 17h également, on a une autre rencontre, John. Mauritanie-Angola, comment voyez-vous cette rencontre? L'Angola revient de loin, absente lors de la dernière édition. La Mauritanie, elle, qui continue de faire ses premiers pas dans cette Coupe d'Afrique, elle a une hargne aujourd'hui avec son coach comorien. Elle saura se transcender. On l'a vu face au Burkina. Il a manqué de peu pour que cette équipe-là soit véritablement, tienne le 1 point du match nul. Mais bon, je sais que les Mourabitoun se sont remis en cause. Ils iront avec une autre hargne face à l'Angola aussi qui est jeune, réorganisé et qui pourra véritablement nous produire un beau jeu qui va surprendre plus d'un. On va terminer avec la dernière rencontre de ce samedi, John. Les aigles de Carthage, Tunisie contre les aigles du Mali. Lequel des deux aigles volera sur le ciel ivoirien? La question reste posée, mais au vu de la prestation des deux équipes lors de leur première sortie, on aimerait bien jeter une pièce sur le Mali, mais il reste encore à croire que nous sommes en Coupe d'Afrique. Les réalités sont toutes différentes. Et là, les aigles du Carthage ont besoin forcément de 3 points pour pouvoir espérer avoir quelque chose pour continuer la course. Sinon, aujourd'hui, une défaite, c'est la porte. Voilà, j'espère que tout le monde est averti, que ce soit les aigles du côté de Mali ou du côté des aigles de Carthage. Merci Youssef Izzoudine. Je rappelle que vous êtes journaliste sportif à amisport.com, un site en ligne qui a pignon sur rue ici à Abidjan. Merci également à notre ami fidèle John Fitzgerald Zué Abessolo. Merci d'avoir été encore là une fois de plus. Nous, on se dit au revoir, on se donne rendez-vous demain, le temps pour nous de remercier l'ensemble de nos techniciens qui nous accompagnent. On rappelle également que si vous souhaitez communiquer autour de cette plateforme, les numéros s'affichent juste au bas de l'écran. On se donne rendez-vous pour un nouveau numéro de Moment des Cannes, et c'est demain, ici à Abidjan.